Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un sujet assez inattendu, car il s'agit de ça, ce sont deux pieds de caméra minuscules trouvés sur eBay à moins de 5 euros. Oui, c'est un sujet que je ne pensais pas particulièrement aborder, ça je vous l'avoue, mais quand j'ai vu la tronche de ces trucs, quand j'ai vu le prix que ça coûtait, je me suis dit, il n'y a aucune chance que ces trucs-là fassent leur boulot comme il faut. Et on va pouvoir voir ça un peu plus en détail tout de suite d'ailleurs. Alors j'ai ramené un vieil appareil photo, comme vous le voyez, un vieil appareil photo numérique. Celui-là a la particularité, comme quasiment d'ailleurs tous les appareils photo et toutes les caméras qui existent, d'être légèrement déséquilibré, c'est-à-dire qu'un côté du truc pèse plus lourd que l'autre, ainsi que le trou du maintien, comme vous le voyez là, est un petit peu, comme vous voyez, un petit peu vers ce côté-là. Donc du coup ça rend le truc complètement déséquilibré. Alors vous allez voir ce que ça donne quand je le visse là-dessus, hop hop hop. Ouh là là, c'est absolument minable comme système de fixation, mais ça fonctionne au moins à peu près convenablement. Comme vous voyez, le truc s'écarte et là vous voyez que le poids du téléphone a suffi à faire pencher le truc tout seul. Donc on va resserrer cette vis qui ne fait en fait que faire plus de pression sur la petite boule que l'on voit à cet endroit-là. Hop, c'est toujours n'importe quoi. C'est complètement, c'est pas droit, c'est les différents parties du pied, c'est-à-dire les différentes branches, quoi, je sais pas comment on peut dire ça, s'écartent pas tous de la même façon. Le plastique au niveau, au milieu là ici, a commencé à se déformer rien que sous le poids, donc du coup ça fait que, notamment celle-là s'ouvre un peu plus que ce que c'était designé au départ. De plus, comme vous le voyez, on peut ouvrir ces trucs-là, on peut allonger les pieds. Alors vous vous dites peut-être, tiens, ça va faire en sorte que ça tienne mieux, ou ce genre de truc, mais regardez-moi ça, encore un problème, là il y a un bout de plastique qui sort du truc, ce qui fait que, comme vous voyez, c'est un frein complètement stupide, et donc il y a certains des trucs qui s'ouvrent plus que d'autres, et encore une fois c'est complètement bancal, bon, ça tient relativement mieux que prévu bien entendu, mais je peux vous le dire, avec la caméra avec laquelle je filme cette installation, si je la mettais là-dessus, le truc tomberait totalement, enfin directement au bout de 2 millisecondes. Enfin, vous allez voir ça. Alors, je m'éloigne un petit peu pour qu'on puisse voir un petit peu mieux à quel point ce truc est ridicule. Et donc, un gros problème, c'est qu'on ne peut pas pencher la caméra comme ça. Bon. Parce que sinon ça dégringole. Bon, comme vous voyez, ça tient un peu mieux avec cette caméra, bien entendu, qu'avec celle qui est juste au-dessus, parce que les pieds sont en train de se replier tout seuls. C'est vraiment n'importe quoi ce truc. Et quand on fait de la même façon dans ce sens-là, parce qu'on a un truc en contrebas ou je ne sais pas quoi, et là aussi c'est un équilibre très instable et très périlleux. C'est n'importe quoi, c'est complètement ridicule, ça vaut même pas 1 euro des 5 euros qui ont été investis là-dedans. Alors donc, cet autre pied, alors ce pied-là est fait en partie en métal, celui-là par contre est intégralement en plastique, reste là-bas toi. Donc intégralement en plastique, alors que je pensais qu'il était en métal. Bon choix de couleur pour tromper les gens. Donc, premier truc à faire, ici nous avons une sorte de frein ou de je ne sais pas quoi, hop, ce truc-là se déplie, et là, hop, ce truc-là se déplie à nouveau, un peu plus encore, voilà, et ça fait, un trépied, c'est magique, et vraiment minuscule, hein, le trépied. Ensuite, on tourne ce truc-là, si on y arrive, avec cette espèce de je ne sais pas quoi, là, qu'on comprend pas dans quel sens on l'ouvre et dans quel sens on le ferme, donc on sait pas si on bloque ou si on bloque pas le truc. Ensuite, donc, ce machin se fixe là, comme d'habitude, sur la vis. On essaye de visser comme on peut, parce que c'est pas particulièrement pratique. Faudrait peut-être visser avant de déplier tout ce bordel, je sais pas, mais ça me semble pas faisable. Et là, c'est déjà un peu plus stable. Ça a l'air un peu plus fiable que l'autre truc, mais bon, comme c'est en plastique et que ça a du mal à fonctionner, je sens que le truc, si on s'en sert assez souvent, qu'on le déplie, qu'on le plie et tout ça, va finir par se casser en deux dans les mains. C'est ce qui est particulièrement bien conçu, comme vous pouvez l'imaginer, hein. Ça fait partie de la conception, je pense que ça faisait partie du principe quand il l'avait conçu. Tiens, et si ça allait casser au bout de 2 secondes, donc vous voyez un peu l'idée. Donc voilà, ça c'est le genre de truc auquel on peut se résoudre quand on n'a pas un rond pour essayer de filmer un truc. Non, franchement, sans déconner, non, je dis non. Le pied avec lequel je suis en train de filmer actuellement, là, cette espèce d'énorme pied, je sais pas si on arrivera à en filmer un bout, voilà.
pouvez en voir un bout, comme vous voyez. Ce truc-là ne coûtait que 22 €, donc c'est pas beaucoup plus cher que ce truc-là, hein. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup plus si vous mettez ça sur en multiplicateur, mais bon, c'est pas là où je voulais en venir. Ce que je voulais en venir, c'est que ça reste abordable, surtout si on en a vraiment besoin. Et sans déconner, ne vous aventurez pas à faire des vidéos sur internet si vous avez pas de pied, parce que surtout si vous essayez de filmer quelque chose et le manipuler en même temps. Non, si c'est pour filmer les vacances, c'est pas grave, mais sinon, si vous avez vraiment besoin d'un pied, n'hésitez pas à en acheter un. Ça prend pas trop de place. En plus, on en trouve des télescopiques qui sont pas si grands. Et franchement, pourquoi ça existe ces trucs? Ça, c'est la bonne question. Pourquoi ça existe ces trucs-là, franchement, sans deck? Allez, éteins-toi, petit appareil photo qui date déjà de au moins 2007. Voilà. Donc, vous voyez, ces trucs-là, hein, pas vraiment terrible, hein. Celui-là, je vais y retrouver une autre utilité, hein, comme je le disais, c'est-à-dire l'utilité complètement stupide de pouvoir maintenir la caméra dans le vide. Enfin, je vous montrerai sûrement ça un jour. Et celui-là, je vais trouver aussi une utilité très inattendue, et vous allez voir un peu ce que c'est. En mettant le truc comme ça, je l'ai recyclé en... Attendez... Je l'ai recyclé en pied de fortune pour téléphone. Comme vous voyez, ça fonctionne. Et le téléphone a décidé de recevoir des trucs pile au moment où je fais ça. Donc vous voyez, c'est n'importe quoi, et vous me voyez un petit peu. Oh là là là. Donc voilà, bon, et vous savez quoi? C'est presque plus pratique dans cette utilisation complètement improvisée et ridicule que dans son utilité d'origine. Donc voilà, ça c'était une super invention. En plus, on n'arrive jamais à le replier comme il faut. C'est vraiment de la crotte. Bon, enfin, voilà, hop. Et surtout, j'ai aussi trouvé une autre utilité, mais alors ça, c'est un bonus pour la vidéo, pour rigoler un petit peu. Vous voyez, ce téléphone a une antenne. Eh bien, hop, vous pouvez vous servir de l'antenne pour tenir le téléphone. Ce qui m'a inspiré ça, c'est qu'il y a un téléphone chinois avec un petit clapet qui se déplie à l'arrière pour pouvoir faire ça directement. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien voir dans un vrai téléphone, enfin, ce que j'appelle un vrai téléphone, je veux dire un téléphone qui coûte cher de chez Samsung ou je sais pas quoi. Inventer un petit clapet pour tenir leur téléphone droit sur la table comme ça, pour ne pas, enfin bon, vous voyez, c'est beaucoup plus pratique de tenir ça comme ça pour pas mal d'utilisation que de le laisser comme ça et de regarder en biais comme ça. Bon, même si les écrans sont bien meilleurs pour regarder sur le côté de l'écran qu'ils étaient à une époque où on n'y voyait juste absolument rien, ou l'image en négatif au mieux, eh bien voilà quoi, c'est toujours mieux d'avoir le téléphone incliné d'une autre façon. Et ça serait bien qu'ils pensent à faire ça dans un vrai téléphone. Je sais plus lequel téléphone chinois qui faisait ça, mais je trouve que c'était une très bonne idée, ils devraient vraiment le refaire. Donc voilà, je pense que j'ai rien de spécial à ajouter là-dessus, à part que c'est vraiment de la crotte, mais alors vraiment de la merde. Et donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine, et n'achetez pas ça.